Bienvenue sur ma chaîne Gekreuztes und so. Et je sais, c'est un nom pas fait pour les Français. D'abord, j'avais fait ma chaîne pour les Allemands et de plus en plus, il y a des Françaises qui regardent et c'est pour ça, de temps en temps, je fais une vidéo française. Alors, je m'appelle Karine, je viens d'Allemagne et je parle pas parfaitement français, alors pardonnez-moi mon accent et toutes les fautes grammaire et ouais, orthographe et tout ce que voilà, tout ce que je dis. Des fois, ça me manque aussi des mots parce que je parle avec mon mari français, mais on parle pas de broderie. Alors, des fois, je connais pas les mots ou j'utilise peut-être pas les bons termes et j'apprends les mots techniques que par les youtubeuses françaises. Euh, voilà, comme ça, j'espère, je trouve les bons mots et vous comprenez ce que je dis. Et voilà, on va commencer. Je vais faire une vidéo de Stitchmania cette année et j'avais demandé dans ma chaîne combien de projets vous souhaitez que je commence parce que cette année j'ai décidé de commencer au moins 15 projets. Et voilà, dans ce vidéo, quand j'ai demandé les autres combien de projets je commence, ils sont votés pour 18 projets. Alors, je vous montre aujourd'hui les premiers 9 projets. Alors, la première moitié du mois de mai. Moi, je prod depuis novembre 2022. Et la première fois que j'ai entendu le Stitchmania, c'était bien sûr le mai 23 et j'étais surprise et étonnée et ça m'a beaucoup plu et j'ai aimé ce concept. Mais à ce temps-là, j'avais pas de chaîne et moi j'étais aussi, j'ai brodé que un projet, pas plusieurs. Ça, voilà, j'étais juste au début et j'ai trouvé ce concept super, mais voilà, ça m'a un peu surprise ce moment-là parce que je connaissais pas du tout. Voilà, l'année prochaine, alors l'année dernière, alors le mai 24, j'ai décidé de faire pendant le Stitchmania tous mes projets que j'avais en course. Et comme j'avais déjà un peu plus que 30 projets à l'époque là, je pourrais vous montrer chaque jour un autre projet, des fois aussi deux. Alors si ça vous intéresse, il y a aussi sur ma chaîne le Stitchmania de 2024. Et voilà. Et cette année, j'ai décidé de commencer au moins 15 projets parce que j'adore de broder 2 jours sur un projet. Après, j'aime bien changer. Mais c'est vrai, quand je commence un projet, en général, je peux passer 3 ou 4 jours là-dessus avant que ça commence à m'ennuyer. Et mes 2 jours, c'est déjà satisfaisant. Et ouais, moi, j'ai vraiment aimé ce concept. Je crois que je vais continuer ça l'année prochaine. Et alors aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai commencé les derniers jours. Et voilà, je crois que j'ai 9 projets à vous montrer et l'autre moitié, ça va arriver en juin. Ok. On commence par mon premier projet, Sérénité de Teresa Kogat. Et ce projet-là, j'ai commencé le 1er mai, tout de suite le premier jour de Stitchmania. Et voilà, comme je brode toujours 2 jours dessus, on peut voir quand même des petites avancées. J'ai choisi une toile 47T Floba Superfine en blanc. Et il y a 21 couleurs dans ce projet et c'est un super grand design de 338 x 340 petits croix, alors c'est énorme. C'est pour ça que j'ai choisi aussi une toile assez fine et voilà, je brode 1 sur 2. Et dans ce projet, j'ai aussi une Stitch Buddy d'Allemagne. Elle n'a pas une chaîne YouTube, mais voilà, elle m'a contactée comme ça. Et voilà, je vais vous mettre dans le vidéo son progrès. Et voilà, elle aussi, elle a remarqué, c'est un projet assez grand et on pourrait presque faire une patchwork. Moi, côté droite et elle commencer au milieu.
Et voilà, ça faisait super plaisir. Je me languis déjà en juin parce que je vais le ressortir absolument pour continuer. C'est voilà, j'adore ce projet. Après, voilà, comme j'ai dit, j'ai brodé 2 jours dessus. Alors, le 3 mai, j'ai commencé le Winter Stars de Modern Folk Embroidery. Et voilà, je suis là. J'ai choisi une... Oh là là, ça me manque un peu le nom. Enlinen, c'est quoi ça? Ouais, je vais vous écrire, je sais pas trop comment on dit ça maintenant. Et c'est une couleur, voilà, vous voyez bien, je crois, c'est un rouge très foncé. Je peux vous dire, ça se brode très 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 mal. C'est fatigant pour les yeux. Et voilà, j'ai plusieurs fois réfléchi, est-ce que je continue, est-ce que je laisse, est-ce que... Voilà, j'ai plus estimé les croix que de voir. Cette toile, elle a 36 CT, alors elle est super fine. Et comme c'est une linen, moi je sais pas trop comment ça dit, comment ça s'appelle ça en français, mais les fils, ils sont tous différents. Il y a des grands, des petits, et bon, voilà, on ne voit pas des trous. C'est horrible, hein. Et même avec loupe, avec lumière, j'avais vraiment du mal à voir les trous où je passe. Mais de l'autre côté, on peut se dire, il y a assez de... C'est pas une full coverage, alors c'est pas si grave si on rate un petit trou à côté ou pas, c'est pas si grave, hein, ça va s'arranger à la fin. Cette œuvre, il va avoir 221 x 221 croix. Et moi, j'ai choisi une couleur. Et j'ai espéré que cette couleur, on le voit un peu mieux parce que je vais la mettre ici à côté. Elle est un peu apricot. Et sur cette toile, elle ressemble plus au blanc qu'apricot. Alors j'aurais dû choisir un peu plus foncé certainement, mais c'est pas grave, on le voit bien. Et même si c'est pas trop apricot, je crois que c'est assez joli. Alors je vais continuer. Peut-être je vais essayer encore avec une très très bonne lumière soleil. Peut-être c'est plus facile. Ouais, mais c'était très difficile. Je crois que ça va être pas mon projet préféré. Après, on est encore sur le 3 mai parce que là, ce jour-là, j'ai commencé 2 projets, mais même si j'ai commencé 2 projets, j'ai passé voilà une journée sur un projet, ou on peut dire non, voilà, c'était le week-end d'abord, alors on a beaucoup plus de temps pour broder. Et voilà, j'avais posé peut-être le matin pour un projet, après-midi j'ai commencé l'autre et le lendemain, voilà, j'ai fait les 2. Alors ça veut dire une journée pour un projet, mais j'avais changé un peu entre-temps. Alors cette œuvre-là vient de Madame Chantilly, elle s'appelle Celebrate Summer. Et voilà, je suis arrivée comme ça, je vais vous mettre un peu plus proche parce que c'est encore très petit ce que j'ai fait. J'ai brodé 1684 croix, ça fait 13%. Ah oui, j'avais oublié les autres, mais c'est pas grave. Environ, ensemble, il y a 12 000, un peu plus que 12 000 petites croix. Et moi, j'avais choisi une toile Newcastle Platinum 47T et ce projet appartient à Z Couleur. Alors ça, c'était un plaisir. Après la toile rouge, je peux vous dire, j'ai adoré. J'ai vraiment kiffé et... Ah, quel bonheur. Quel bonheur de ne pas broder sur une toile sombre. C'est vraiment limite pour messieurs. Ça, j'ai un peu du mal avec. Peut-être on va s'habituer, mais ça va être jamais mes toiles préférées, les trucs sombres. Voilà, le 4e mai. Je peux vous mettre une image là sur l'écran parce que j'ai pas de photo ici. Je
crois que tout le monde le connaît, surtout en France. Il y a beaucoup de youtubeurs qui brodent. En Allemagne, on ne voit pas trop ça. C'est de All Forest Embroidery. Il s'appelle Turquoise Bird Night Songs. Je sais pas trop comment on dit le premier mot en anglais en fait. Voilà, moi j'avais choisi une toile noire et voilà, je viens de te dire que j'aime pas les toiles noires ou sombres et exactement ici c'était pareil. J'ai détesté à broder là-dessus. C'est 36 count, alors c'est assez petite et je crois qu'on voit un peu mieux les trous sur la Aïda. C'est une toile qui a plus de trous qu'une Aïda. Là, je peux le mettre un peu plus proche. On ne voit pas trop les trous. Hein. Voilà, si on met quelque chose clair en dessous, on voit un peu mieux. Mais voilà, si on a un pantalon noir et on voit rien, on voit absolument rien. On estime les croix et on espère qu'on arrive un peu près là où il faut. Il n'y a que 4 couleurs dans cette image, ils ont déjà tous brodé. Et ça va devenir 229 croix fois 128 croix. Et ici, vous voyez 1208 croix et ça fait 10,6%. Voilà. C'est très beau sur le noir, j'aime bien. Même ici, la lumière, elle est presque un peu trop claire. Parce que ça fait vraiment plop là. Il faut que je mette un peu de l'ombre à ce côté-là. Parce que voilà, c'est presque gris la toile. Hein. Dans les vidéos, moi, j'arrive pas. Voilà, c'est un noir. Mais ça se brode pas facilement. Moi, j'aime pas trop le broder là. Mais c'est pas grave, on va continuer. Et un jour, on va terminer ça. Voilà, le 5 mai, j'avais commencé cette œuvre-là. J'ai une petite photo là. Ça vient de Brooks Books, The Bride's Tree. Si je l'ai bien prononcé, je ne sais pas trop. C'est une toute petite truc, ça fait 55 fois 68 croix. Il y a 12 couleurs dedans et quelques perles. Et voilà, j'ai presque terminé. Je viens de commencer le 5 mai, mais j'avais pas sur une tablette, j'avais que sur PDF. Non, même pas PDF, c'était papier. Alors, je sais pas combien de croix j'ai fait. Mais ça manque encore ici. Il y a quelque chose qui manque. Et bien sûr, tous les perles. Et si je le mets un peu à côté, tous les trucs verts. Ici, ça manque aussi. Alors, ça va durer encore un peu. Et les petits moutons, ici, ça manque encore. Mais voilà, c'est des petites choses qui manquent. J'ai plutôt bien avancé. Et je pense une fois encore dans la main et c'est terminé. Ça se brode facilement, c'est mignon. Et voilà, comme j'ai choisi une toile très très fine, c'est un Lino Newcastle 47T. Bien sûr, c'est très très petit. Hein. Voilà, si je mets une... Qu'est-ce que j'ai à côté là maintenant? Non, ma main. Voilà, ma main, elle est beaucoup plus grande que, voilà, que ce dessin. Et moi, j'ai une très petite main. Je suis plutôt une naine qu'une grande allemande. Ça ne peut pas dire de moi. Et alors, c'est très, très, très petite, cette petite œuvre-là. Et c'est pour ça que je suis bien avancée. Voilà, après... J'ai commencé ce petite image, voilà, c'est que des prints, hein, c'est pas très propre. Ça s'appelle Gathering Berries de Luminous Fiber Arts. Oh là là, je vais vous le mettre sur l'écran, j'arrive pas trop à le prononcer. Et cette œuvre, j'ai commencé le 7 mai sur une Aïda
14 c'était noir. Et ouais, vous savez, maintenant, j'aime pas trop le noir. Mais ça, c'était une Aïda. Et on voit beaucoup mieux les trous. Ça, j'ai remarqué. Ça se brode un peu plus facilement. Pas top non plus. Je préfère quand même les toiles claires. Mais ce que je voulais essayer ici sur cette toile, c'est une file accrochée pour crochet. Je sais pas trop comment on dit. C'est une crochet treat de DMC. Et voilà, comme vous voyez, elle change la couleur. Moi, je trouve c'est trop de change. J'aime pas trop le rouge jusqu'au blanc. Je trouve c'est trop de contraste. J'ai préféré d'avoir plusieurs façons de rouge ou plusieurs façons de blanc ou n'importe quoi. Mais je trouve les couleurs sont trop de contraste. Moi, j'aime pas trop. Ça me plaît pas trop. Mais heureusement, j'avais choisi une toute petite design. Et comme ça, c'est presque terminé. Ça va m'occuper peut-être encore une journée. Tout ce que vous voyez, ça fait 52,42%. Et j'ai brodé 1332 petits croix. Voilà, ça reste un tout petit truc. En fait, ça fait 76 x 76. Et voilà. Sinon, on peut bien broder avec cette file-là, mais que sur une toile 14 ou 24 count, pas plus petit. Après, ça fait pas des jolies croix. Mais voilà, ici, je trouve, c'est pas top. Moi, le blanc, ça me plaît pas ici. C'est soit ça reste rouge ou soit ça reste en blanc, mais c'est un pêle-mêle. C'est pas comparable avec des fils comme Adali par exemple, même si j'ai jamais essayé, mais je vois souvent chez les youtubeuses, c'est beaucoup plus joli, c'est plutôt décent. Voilà, pas comme ça. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que je veux vous dire. Ouais, j'espère, je suis bien là dans les jours. Oui, je crois. Maintenant, on arrive au 9 mai. Au 9 mai, j'ai commencé cette œuvre-là de Teresa Gogat, à nouveau. Elle s'appelle Gala. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Moi, j'ai aimé cette œuvre-là. Et voilà, j'ai choisi une... Voilà, je ne sais pas encore comment il s'appelle là. Il s'appelle Leinen. Voilà, je vais vous mettre là le mot si je le trouve encore. Voilà, c'est pas plus. Je peux vous mettre un peu plus derrière, mais voilà, c'est... Et voilà, c'est pas passé bien sûr, parce que voilà, j'avais que 2 jours à broder, alors je peux pas encore repasser les choses. Voilà, je crois ici j'ai brodé 2 jours là-dessus, et ce que vous voyez, c'est 2072 croix. Sur une toile 28 count. Et ensemble, c'est assez grand aussi, ça fait 176 x 217 croix. Alors un peu plus que 18 000 petits croix à faire. Et moi j'ai brodé ici 2 sur 2. Voilà, moi j'aime bien aussi les simples, j'aime bien. Et en général, je commence toujours à droite en haut. Et ouais, comme vous voyez, il y a quand même pas mal de croix entre, même si c'est pas une full coverage. C'est ouais, il y a des petits poids à faire. Mais ça, moi j'aime bien, pour le moment j'aime vraiment bien les simples là. Et je pense celui-là, je vais ressortir en juin. Voyons, en juin, bien sûr,
je vais continuer avec les floss tubes en allemand. Les vidéos en français, ça me prend beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps. Et ouais, je travaille comme tous les autres. J'ai 2 enfants. Moi, j'ai un jardin et maintenant ça commence à planter les mauvaises herbes qui poussent. Et après, je joue encore un peu piano. Alors, je donne déjà tout mon temps pour la broderie qui me reste. Mais pour faire encore les vidéos, ça me prend encore plus de temps. J'aurais besoin encore une deuxième personne qui me fait tous les vidéos en fait. Ça me manque un peu le temps. Alors je pense, bien sûr, ça va être encore le deuxième temps de Stitchmania, mais après, pour voir les autres vidéos, il faut soit regarder en sous-titré anglais ou en allemand, ou peut-être même enlever le son parce que je sais ça sonne pas bien l'allemand, mais j'ai pas encore trouvé comment ça marche de mettre un sous-titre français. Alors s'il y a quelqu'un qui sait comment ça marche, contactez-moi s'il vous plaît par mail ou envoyez-moi les vidéos. Je sais pas trop comment je pourrais faire pour vous de comprendre mes vidéos en allemand. Ça, je suis un peu désolée, mais j'arrive pas à le gérer pour le moment. Alors, on est le 11 mai. Et maintenant, j'ai choisi un motif de ce joli livre. Vous connaissez tout. J'adore ce livre. Et je voulais broder ce dessin-là. Mais j'ai déjà fait plusieurs d'autres. Mais celui-là, par exemple, j'ai déjà brodé. Et dernier poids élargi, je fais encore une broderie de Noël. J'ai encore une autre livre d'elle. Elle fait des super dessins, je trouve. Et moi, j'aime bien de temps en temps les géométriques, comme ici. Alors, j'ai commencé ça. Et moi, je trouve ça c'est super mignon, là, si c'est brodé. On ne peut pas les comparer avec l'image du livre. C'est vraiment un motif de printemps, je trouve. Voilà, ça fait fleurs et vert et voilà, vous voyez. Je l'ai commencé sur une Lino Newcastle 40 count et il n'y a que 5 couleurs dedans. Et en fait, on va broder 135 fois 183 petits points. Et tout ce que vous voyez ici, ça fait 1190 croix et ça fait environ 13% 39. Alors c'est tout petit, mais voilà, c'est une toile que j'adore, elle est claire, bien sûr elle est petite, 40 CT c'est assez petit, c'est assez fin, mais avec une loupe tout est possible et même en été avec la bonne lumière. Ça marche même sans loupe. J'adore les toiles comme ça. Ça fait, à mon avis, ça fait un peu plus propre que la Aida. J'aime pas trop broder sur la Aida, mais bien sûr, c'est beaucoup plus difficile pour les yeux. On arrive sur le 12. Et voilà, encore une motif d'Annie Pois élargi. Oh, j'avais même pas remarqué, c'est 2 fois la même. Comme le motif, elle est vraiment bien différent. Elle s'appelle Spells and Potions. Voilà, ça va devenir ça, plutôt motif Halloween. Et voilà tout ce que j'ai brodé. J'ai choisi encore une 40 count Newcastle Vintage Grey. Et dans cette œuvre, il y a 14 couleurs. J'ai brodé 1 sur 2. Et ensemble, ça fait environ un peu plus que 14 000 petits croix. 129 fois 174. Tout ce que vous voyez ici, c'est 11%, ou presque 12%. Et 1758 croix. Et voilà, ça, moi j'adore. C'est une super toile. On voit le blanc. Moi j'aime bien. Et voilà, si vous avez des trucs comme ça,
ça se brode super facile, on reçoit très très vite beaucoup de petits croix. On avance très très vite, c'est beaucoup plus énervant si c'est trop de confetti. Mais ici, ça se brode tout seul. C'est très mignon. Ouais, voilà, je crois que je suis assez bien avancée. Mais c'est vrai, les saisons comme Halloween, en général, je brode voilà, un peu avant Halloween. Hein. J'aime bien broder saisonnal et je crois aussi j'ai choisi ici dans ce Stitchmania beaucoup de projets plutôt printemps, plutôt été. Et déjà pour Halloween, on n'a pas beaucoup de temps pour broder. Et ouais, je suis pas trop fan non plus de Halloween. J'aime bien ce motif parce que c'est plutôt mignon. C'est pas trop, voilà, comment on peut dire, peureux là. Ouais, je suis pas trop fan. Moi, je connais un peu la signature derrière, alors ça m'intéresse pas trop. Voilà, mais j'ai beaucoup commencé les trucs été ou avec des couleurs ou voilà, vous voyez. Et cette œuvre-là, je crois que je vais que se ressortir en décembre, en septembre, octobre. Ouais, plutôt octobre peut-être. Je n'ai pas beaucoup de projets Halloween, je crois. 2 peut-être maintenant. Je sais pas trop. Voilà, retour vers l'été. Vous êtes un peu trop proche. Voilà. J'ai commencé le 14 mai. Un motif de jardin privé. Été. Je n'ai pas noté d'autres noms. Peut-être il s'appelle un peu différent. Et voilà, ça c'est un motif. Voilà, vous connaissez tous le jardin privé. Ça se brode tout seul. Voilà. C'est tout mimi. C'est tout petit. Et voilà, comme j'ai dit, ça se brode tout seul. J'ai aussi choisi un linen. Ouais, ça me vient pas ces mots-là, je sais pas. Ça, voilà, je vais montrer sur l'écran. Cette œuvre appartient à 15 couleurs, est très petit, 80 points x 130. J'ai brodé 1 sur 2 parce que c'est assez fine, ma toile. Je crois qu'elle appartient à 36 ou 40 count, je sais pas trop, j'ai pas compté. Et ça va vraiment très très vite. Et j'avais aussi dans mon poche encore l'œuvre de printemps que j'avais terminé, je sais pas quand, je crois même 2023 j'avais terminé ça. Et ça fait ça, moi je trouve c'est trop mignon, c'est très très mignon. Voilà, j'avais choisi la même toile, si je peux le mettre à côté. Moi je sais pas trop, un peu juste. Oui, ça marche. Vous voyez les deux. Et je crois qu'ils passent bien à côté. Et moi, je ne brode pas les mots printemps ou été. Parce que voilà, d'abord, on vit en Allemagne. Il n'y a personne qui connaît les mots, sauf ma famille. Et voilà, ça reste un peu plus neutre. Hein. Tu peux le laisser été, tu peux me laisser même en printemps ou tu peux changer comme tu veux en fait. Alors ça... si je le montre dans le design, c'est ça que je vais pas broder. Et j'ai pas noté combien j'ai brodé. Ah oui, c'est parce que je l'ai que sur une papier là, ce design. C'est pour ça que j'ai pas compté les petits croix. Et voilà, on arrive à la fin pour les premiers designs. Ici, je vous montre le design que ça va devenir. Je ne l'ai même pas noté sur mon affiche, tellement j'étais déçue des résultats. Je crois que c'est des Rosewood Manor, ça s'appelle le Tisketek Tasket ou un truc comme ça. Je l'ai commencé le 15 mai et j'avais commencé sur une 28 count et c'est devenu ça. Et c'est tellement grand. Voilà, c'est tellement grand ce design, ça va devenir 275 fois 186 croix. Alors c'est énorme. Et voilà, j'avais commencé
voilà la bordure à droite. Et ça c'est la moitié. Et voilà, il faut imaginer encore la même chose en bas et après 50 cm à gauche. Et là, je me suis dit, ah non, ça c'est trop grand, ça fait... Bon, ça fait trop. moi, j'aime pas, c'est trop. Bah, ça se brode bien, mais c'est pour cette œuvre-là, ça me plaît pas. Ça donne pas ce que je veux. Alors ça, j'ai arrêté après 767 croix pour me dire non, il faut que je choisisse une autre toile. Mais bien sûr, je ne l'ai pas fait maintenant pendant le Stitchmania. J'avais trop d'autres projets pour chercher maintenant une autre toile. Et c'est pour ça que je vais quitter ce projet. Pas ce projet, parce que j'aime bien le design, mais je vais quitter cette toile et je vais recommencer à nouveau. Et, mais peut-être pas direct en juin, ça me semblait un peu trop juste. J'ai encore des projets à faire en juin, mais plus tard parce que j'aime vraiment bien. Voilà, mais pas sur cette toile. Mais c'était un peu le hasard que j'ai choisi ce projet pour remarquer que cette toile, elle est pas parfaite parce que 3 jours plus tard, j'avais commencé un autre projet, ce que je vais vous montrer le prochaine vidéo. Et là aussi, j'avais mal choisi ma toile. Elle était trop fine pour ce projet-là. Et c'est un projet avec des perles. Et les perles et ces toiles, ça passait pas ensemble. Là. Si c'est trop petit, les perles ne passent pas dans les trous là. Et voilà, comme j'avais terminé cette toile-là, et je savais tout de suite où je prends mon toile. Hein. J'avais encore ici quelques mètres. Pardon, je vous fais trop bouger là. J'ai tout de suite pris cette toile et pour refaire mon autre projet, comme ça j'ai pas trop perdu pour l'autre projet non plus. Mais c'est vrai, ce dessin-là, ça n'a pas trop marché comme je voulais. Mais c'est pas grave, on est déjà chez 9 projets sur 18 et en général j'avais plutôt bien choisi mes toiles et voilà, ça peut arriver et c'est pas grave, on va le refaire. Et voilà, une dernière que j'ai commencé hier. Ah, pardon. J'ai commencé hier et ça va être ça. Voilà, je peux pas que commencer les grands trucs. Je me suis dit même, d'abord je voulais que faire les petites. Ça n'a pas trop réussi, je crois. Et ça c'est trop mimi, voilà, ça c'est trop petite parce que c'est, voilà, ça va devenir une, je sais pas comment on dit ça, un truc pour une ciseau ou un truc pour une sac ou, ça me manque un peu le mot. C'est pour ça c'est très petit. Mais comme ça, je peux vous rapprocher un peu. Et elle s'appelle... Ouh là là, je vais vous mettre sur l'écran comment ça s'appelle. J'arrive pas à dire. Et j'ai choisi une line à nouveau à 32 count. Il y a 11 couleurs. Et c'est très petit. C'est 82 x 45 croix. Mais c'est vrai, c'est peut-être petit, mais ça c'est plutôt full coverage. Hein. Vous voyez presque, il y a bien sûr, il y a beaucoup de trous encore à remplir, mais c'est voilà, une œuvre, il faut faire tous les petits croix, alors que c'est pas si petit que ça. Mais tout ce que vous voyez ici, pour 2 jours, je suis arrivée à 40% et ça fait 1292 petits croix. Alors, c'est pas si grand non plus. 11 couleurs, j'avais dit déjà, je crois. Et je prends 1 sur 2. Mais c'est vrai, j'ai remarqué un peu trop tard que sur 32 fils, 32 count, c'est mieux de broder 2 sur 2. Mais ouais, ça fait un peu plus... ouais, pas trop pénétrante. Je sais pas trop le mot. Plus légère peut-être, ouais. Voilà, ça c'est cette œuvre que j'ai terminée aujourd'hui parce que j'ai encore d'autres choses à faire. Il faut faire les 18 projets.
Mais voilà, la moitié est faite et c'est vrai, le mois de mai, il est bien avancé déjà. Et ouais, j'espère que ça vous avait plu et vous m'avez compris aussi. Et voilà, si vous avez plu, vous pourrez regarder la deuxième part de cette vidéo aussi, hein. Je vais vous filmer en juin. Et voilà, jusque-là, je vous souhaite une bonne mai et bon petit croix et portez-vous bien. À bientôt. Ciao, ciao.